Maintenant que nos nervures ont été créées, on va pouvoir modéliser donc la partie bord d'attaque. Donc je vais procéder en réalisant d'abord un peigne de bord d'attaque qui va, on va d'abord couper donc toutes les têtes de nervures de façon à placer ensuite un peigne de bord d'attaque, puis le bord d'attaque qui sera collé dessus. Donc pour ça on va créer 3 esquisses, une esquisse sur chaque nervure ici, plus une esquisse sur le plan horizontal qui permettra de couper les nervures. Donc je commence par créer une esquisse ici. Je vais positionner, je vais faire apparaître les deux nervures les deux esquisses qui m'avaient permis de créer le profil. Ça me permet de retrouver des points qui vont me servir à prendre des dimensions. Donc ici je fais un trait vertical, je le place à 8 mm ici. J'en profite pour créer derrière un second trait que je vais placer lui à 2 mm qui sera l'épaisseur du bord d'attaque. J'ai besoin de créer une ligne médiane ici. Donc pour avoir pile poil le milieu, je vais donc supprimer provisoirement la partie haute et basse de cette ligne, de façon à pouvoir ensuite tracer un trait et faire détecter le point milieu automatiquement. Alors je le place horizontalement ou perpendiculaire, c'est pareil avec celle-là. Maintenant je vais pouvoir ici fermer parce que ces deux parties vont me servir à découper tout le bas des nervures pour faire ensuite l'assemblage sur le peigne de bord d'attaque. Donc je peux éventuellement couper celui-là qui me servira à rien. Par contre je vais avoir besoin de récupérer cette ligne là de façon à ce que ça ferme, voilà, que mes deux segments soient exploitables. Donc je fais pareil de l'autre côté. Je crée une esquisse ici. Et je fais de la même façon, c'est-à-dire un trait vertical que je positionne à 8 mm. 8 mm. Ok. J'en fais un autre derrière. Et je mesure 2 mm entre les deux. Ensuite, je vais sur cette ligne supprimer. Ah non, je vais d'abord utiliser. Je récupère donc le profil de la nervure. Ok. Ensuite, je vais couper le haut et le bas provisoirement. Et à partir du point milieu, tac, le voilà, je crée un trait horizontal
Et ici, je vais donc créer deux lignes qui vont venir me fermer cette partie qui servira à encocher les nervures. Donc je peux terminer. Mais avant, je vais créer sur le plan horizontal une esquisse qui va me permettre de tracer un trait qui me servira à découper toutes les nervures. Donc pour cela, je vais aller chercher avec la fonction projection la projection de cette ligne sur le plan. On voit les petits points rouges. Pareil de l'autre côté. Celle de devant. Ok. Maintenant, je vais pouvoir tracer une ligne entre ce point et ce point. Voilà, donc l'esquisse est terminée. En utilisant la fonction scinder le corps, on sélectionne les corps à scinder, c'est-à-dire toutes les nervures. Et l'outil qui va être cette ligne. Alors, on voit bien que ça traverse toutes les têtes de nervures. Je clique sur OK. Je vais pouvoir maintenant cacher toutes les têtes de nervures qui ont été coupées. Alors, je décoche ici de façon à les cacher de l'espace de travail et je vais prendre l'ensemble que je mette dans mon répertoire corps Nanoka. Donc ici j'ai tous les corps qui m'ont servi à créer mes différents éléments mais qui ne me sont pas utiles pour le moment. Par contre je peux en avoir besoin à un moment donné, donc je le perds pas, j'ai juste créé un répertoire dans lequel je le mets dedans, un dossier disons. Maintenant que on a fait ça, on va pouvoir encocher toutes les nervures à l'aide d'une fonction de lissage. Donc je vais prendre ça plus ça, plus ça plus ça. Ok. Et en mode découpé, je valide. Donc toutes les nervures ont bien été découpées. Donc je reprends mes deux esquisses. Voilà. Et partant de là, je vais refaire un lissage de façon à positionner, à créer le peigne de bord d'attaque. Donc j'ai besoin de ça plus ça. Et de l'autre côté, la même chose, le haut et le bas, mais c'est pas en mode coupé, c'est en mode nouveau corps. Donc la pièce a été créée, tout est bien profilé, je valide. Donc par contre ce corps là, il se mélange avec les têtes de nervures. Donc il va falloir créer sur ce plan donc une esquisse où je vais faire des rectangles qui vont venir faire une extrusion de 2 mm pour encocher ça, cette partie là. Donc je crée une esquisse à l'aide de l'outil projection. Je vais donc projeter les points qui m'intéressent, c'est-à-dire ceux
du bas là. Bon, j'aurais pu directement prendre ça et refaire un rectangle après dessus, hein. Là, pour l'instant, je vais chercher que des points. Ok. Donc maintenant, à partir de ces points, je vais créer des rectangles. Donc je clique une première fois ici. Je me déplace la souris ici pour prendre cette référence. Sans cliquer, je remonte. Je dépasse le haut ici, là, pour être sûr que ça encoche bien comme il faut tout ce que j'ai besoin. Voilà, donc je reproduis ça sur chaque nervure. Je coche, je viens prendre le point, je monte. Voilà. Je recommence. Voilà, donc je termine, mon esquisse est terminée. Maintenant je vais pouvoir utiliser la fonction extrusion. Je les sélectionne donc tout ce que j'ai à enlever. Voilà. La flèche en positif, elle est là, donc moi je dois me mettre en négatif. Donc je vais faire moins 2 mm en mode coupé. Et je vais aller vérifier que ici, je n'encoche que ça et pas les nervures. Donc tout ce qui est nervure, je le décoche. Et je laisse que le corps. Voilà. Donc on voit bien que la pièce ici a bien été encochée et la nervure vient s'enfiler dessus. Alors c'est très pratique cette façon d'assembler après, puisqu'on est sûr d'avoir la bonne dimension. Il suffit simplement de positionner la nervure en l'enfichant ici et toutes les dimensions sont respectées. Il y a juste éventuellement l'équerrage, quoique là je ne suis pas sûr que ce soit d'équerre, mais en plaçant des peignes ailleurs, on va avoir un assemblage quasi parfait. Voilà. Donc maintenant ce corps qui est là, je le sélectionne. Je vais lui affecter une apparence. Je vais chercher, voilà, c'est juste histoire d'avoir une couleur un peu différente. Je ferme. Et maintenant il ne me reste plus qu'à faire le bord d'attaque. Alors là c'est hyper simple.
parce que on va refaire simplement un lissage entre cette partie d'esquisse plus cette partie, et automatiquement il est construit, mais je vérifie ici que je sois bien en mode nouveau corps. Parce que si on met en joint, c'est-à-dire qu'il crée une seule pièce entre celle-là et celle qu'on a fait précédemment. Voilà. Donc c'est bon. Ce nouveau corps qui est là, on va lui affecter une apparence. Bon, je vais mettre celle-là. Voilà. Je fais disparaître, je cache du moins mes esquisses. Voilà. Et on a donc ici notre peigne de bord d'attaque sur lesquels viennent s'enficher nos nervures, et ici le bord d'attaque qui lui est collé sur le peigne de bord d'attaque. Bon, c'est une façon de faire, hein. Tout le monde ne travaille peut-être pas comme ça. Je détiens pas la vérité, surtout en matière de construction. Voilà, mais je me vous montre une façon de procéder pour faire les opérations qui sont nécessaires généralement quand on crée des modèles réduits. Voilà. Bon, et bah, il reste ici effectivement à changer les noms en mettant peigne de bord d'attaque, et ici bord d'attaque. Bon, puis pareil, les nerveux, les esquisses, il faut également les renommer au fur et à mesure. Mais on verra ça dans une prochaine vidéo avec la suite. Un longeron en fait qui sera un tube carbone, et ensuite un placement de volets et d'ailerons avec leurs animations. Voilà, à la prochaine.